Allez, on continue à parler des marchés sur Boursorama et on vous dit, on va être honnête, pourquoi est-ce qu'a priori, de plus en plus, ça devient très compliqué, voire impossible de faire des pronostics à très court terme sur les marchés, pronostics fiables évidemment. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher David. Bon, on pourrait revenir en arrière et diffuser là tout de suite un de vos passages là, c'était en, je sais plus, c'était quand les 15 jours. Non, mais quand on était à 4006 et que vous me disiez… ça va rebondir. Ça va rebondir, ouais, etc. C'était il y a 3 semaines. Non, c'était le 8 janvier. C'était le 8 janvier. C'était il y a 15 jours. Bon, et là pour le coup, donc la chute, vous me disiez, la chute elle est excessive, il faut la corriger, sauf que là, vous admettez, on se disait, c'est de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Et on est dans le brouillard. Il faut admettre que voilà, c'est difficile de savoir aujourd'hui, après ce rebond technique qu'on a eu, dans quel sens ça va partir. La poursuite du rebond, la consolidation du rebond, ou voilà, ou le feu de paille. Vous admettez être dans le brouillard. Ouais, hier soir, j'étais dans le brouillard quand on s'est parlé. Maintenant, ça va mieux. moi j'ai le sentiment. Bon, la reprise, on l'avait vu. Pour une fois que j'ai raison, je me fais un satisfecit, comme on dit. Là, j'ai le sentiment que ça peut rechuter un petit peu quand même, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Alors, c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, bon, je ne vais pas revenir sur les prévisions du FMI qui ont été revues à la baisse. Mais comment on change d'avis entre hier soir et non, 20h c'est pas ça, c'est pas ça. Il a des convictions friables. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce qu'il l'idée, c'était de dire quand même, maintenant, il y a des forces contraires qui sont à l'œuvre. Difficile de savoir dans quel sens ça va partir. Moi, j'ai le sentiment qu'on peut revenir vers 4650, 4700. C'est pas énorme, on est à 4840. C'est pas ça. C'est que je trouve que il y a une psychologie. New York était fermé hier, donc on n'avait pas de visibilité. C'est la journée de Martin Luther King. Et donc, en regardant un peu ce qui s'est passé sur l'Asie, en regardant un petit peu ce qui se passe notamment avec ce matin UBS qui a publié de mauvais résultats, on a le sentiment quand même que c'est pas gagné. Que même si aux États-Unis, on a révisé en forte baisse les estimations de prévision de bénéfices, puisqu'on prévoyait plus 20 sur le 4e trimestre, on aura sans doute plus 13 à plus 14%. On a le sentiment quand même qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je ne vais pas revenir sur le Brexit, on n'y comprend rien, sauf qu'on se rend compte que s'il y a un hard Brexit, ça pourrait coûter 0,3 points de croissance à une économie européenne qui n'est pas bien vaillante. Pardon, je vous coupe, mais sur le Brexit, aujourd'hui, les incertitudes, parce que là aussi, on est totalement dans le brouillard, ça laisse les marchés de marbre. Pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de hard Brexit, parce qu'on se dit toujours qu'il y aura une solution négociée. Attendons de voir ce qui va se passer. C'est vrai que la livre sterling a monté la semaine dernière, ce qui est un petit peu paradoxal. Mais pour l'instant, vous avez quand même la Chine qui ralentit. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est largement intégré, etc. Ils vont faire 6% de croissance en 2019, c'est largement intégré. Sauf que c'est un événement à prendre en compte. Et puis il y a cette guerre commerciale quand même qui n'en finit pas. Et s'il y a un accord, encore une fois, sur le tarif douanier d'ici au 1er mars. Tout le monde a intérêt à un accord, parce que du côté de Trump, c'est quand même un peu cauchemardesque la situation. Vous avez parce que je trouve que le shutdown, quand même, on n'en parle pas assez, mais le shutdown, ça peut quand même enlever 0,5 points de croissance. C'est-à-dire que pour l'instant, on dit oui, c'est pas grave, les 800 000 fonctionnaires. Il y a le consensus pour dire que ça touchera à la marge de l'économie américaine et que parce qu'une finale, la moitié des fonctionnaires rétroactivement toucheront vous êtes fonctionnaire, vous êtes endetté avec des crédits à la consommation, vous n'avez pas votre salaire, vous devez rembourser vos crédits, donc vous allez voir votre banque, il va y avoir des problèmes, il va y avoir un ralentissement de la consommation. Il y a un mauvais climat quand même aux États-Unis qui se passe par rapport à ça. C'est quand même le shutdown le plus long, avec une Nancy Pelosi du côté des démocrates qui est quand même l'équivalent de Trump chez les républicains, c'est-à-dire que c'est une hargneuse qui est capable de tout. La situation empire, la situation ne s'arrange pas, ça va quand même coûter quelques points de croissance à une économie américaine qui ralentit. On ne sera pas en récession, mais il y a tout ce faisceau d'événements qui est, si vous voulez, un peu anxiogène sur les marchés et qui me font dire qu'on pourrait un petit peu rechuter à la baisse. Alors, il ne s'agit pas de parler de crack, mais comme on raisonne, comme on se voit quasiment toutes les semaines, il faut raisonner sur un temps T+1 assez court. J'ai le sentiment que ça peut gros consolider sur les marchés. Malgré cette fête qui nous a dit qu'elle était à l'écoute, qu'elle faisait attention, qu'elle ne ferait rien, qui provoquerait une baisse des marchés. L'accord, a priori, on voit bien que les signaux qui sont envoyés côté Trump ou même côté Xi Jinping, qui a envoyé son plus haut émissaire pour négocier avec les Américains, on se dit que sur la partie barrière tarifaire, barrière douanière, il devrait y avoir un accord. Ça, c'est bien intégré par les marchés, ça, ou pas totalement? Pour l'instant. Mais il n'y a pas d'accord, en fait. En fait, il n'y a que des bruits. L'histoire, la forte hausse qu'on a eue la semaine dernière, c'était notre ami Steve Mnuchin qui a dit… Le secrétaire d'État au Trésor. Il y a des avancées commerciales, mais il n'y a pas d'accord. Est-ce que vous avez eu un accord? Pour l'instant, on suppute sur le fait qu'il y aura un accord et on suppute sur le fait qu'on va sortir de façon intelligente sur le Brexit. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. Sur le shutdown, il y a 15 jours, on disait, quand Trump a fait son annonce samedi, tout le monde disait, oui, il va faire une annonce comme quoi le shutdown, c'est fini, etc. Il n'y a toujours pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes sur une économie mondiale qui n'en avait pas besoin parce qu'elle ralentit. Et donc, même si on a des valorisations qui sont attractives, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. à Paris, avec un PER de 12 sur les valeurs françaises et 14,5 sur le S&P 500,
On est en dessous en temps normal, on est en dessous des David, en temps normal, il n'y aurait pas eu tout ça. Je vous aurais dit, il faut être boule de la mort sur les marchés, c'est-à-dire vendez votre maison de campagne, vendez votre Ferrari, achetez des actions. Le problème, c'est qu'on a tellement d'incertitudes, il y a tellement un espèce de climat anxiogène que j'ai du mal à être bullish sur les actions en me disant on va à 5000, 5002 tout de suite. C'est intéressant, c'est que les fondamentaux, il y a quand même des fondamentaux qui sont suffisamment bons pour que les marchés aillent plus haut selon vous, mais tout ça est pollué par tout ce dont on parle depuis des mois et des mois et dont on ne voit pas le bout du bout avec le shutdown en plus qui est venu Avec le shutdown et avec quand même en Europe les premiers résultats des banques européennes qui ne sont pas terribles. Je parlais d'UBS. Franchement, Société Générale la semaine dernière qui annonce 20% de recul sur son activité banque de marché sur le 4e trimestre. BNP qui fait des pertes de trading. Attendez, Société Générale, j'ai vu tous les ratios pour vous. J'ai travaillé comme un malade depuis cette nuit en regardant l'Open d'Australie de tennis. Société Générale, il fait deux choses en même temps, ça qui est bien. Il y a un rendement de 8% avec un PER de 6. C'est-à-dire que si je vous avais dit Société Générale, PER de 6 et rendement de 8%, ça va monter. Pas du tout, ça fait moins 37 sur un an. C'est-à-dire que le secteur bancaire est aussi un peu à l'agonie. Et la problématique du secteur bancaire, c'est que ça pèse 10% du CAC 40. Donc le CAC ne peut monter que sans le secteur bancaire qui a vraiment du mal à rebondir, parce qu'on sait que c'est compliqué dans les activités de marché. Dans la banque de détail, on gagne beaucoup moins d'argent avec les taux qui sont bas. Donc même si les marchés ne sont pas très chers d'un point de vue global, on a du mal à être super bullish sur les actions et super optimiste. Il ne s'agit pas d'être dans le cas le plus bearish, le plus pessimiste possible, mais j'ai du mal à voir une forte hausse se dessiner pour l'instant. Hier soir, il était dans le brouillard. Il est un peu moins comme quoi la nuit porte conseil quand on regarde le tennis. Donc si on résume, ce qui peut pousser les marchés à la baisse après ce rebond, on vient de le dire en gros, et ce qui plaide pour le coup dans l'autre sens. Parce que Goldman Sachs dit encore une fois, mais d'autres aussi, et même je crois Marc Fiorentino qui était là hier avec nous, qu'on peut encore monter un petit peu à court terme, que ce rebond n'était pas terminé. Ça veut dire quoi monter à court terme? Si on est à 4920 demain, c'est possible. Non mais monter, je sais pas, à 5000, ouais, autour des 5000. Non mais on reste quand même, vous voyez très bien que même les gens comme Marc qui sont plutôt haussiers, c'est du 2 ou 3% de hausse. C'est-à-dire que personne ne vous dit sur votre plateau, écoutez, on va gagner 10%, on sera à 5005 dans 3 mois. On est dans le brouillard. Ou dans un an, pas 3 mois. Non, mais même dans un an. De toute façon, les prévisions à un an ne veulent rien dire. Le type qui vous dit dans un an, l'euro sera à 25,50, c'est du bullshit complet, tout le monde se plante. Franchement, on est incapable de prévoir avec tous les événements. Surtout sur les devises. Surtout sur le pétrole, on vous dit 120. Bon, bref, non, ce que je veux vous dire, c'est que d'un point de vue fondamental, les boîtes vont plutôt bien. Les boîtes ont fortement baissé, donc elles ne sont pas très chères d'un point de vue intrinsèque. Ça c'est quand même... Ça c'est l'événement fondamental, sauf le secteur bancaire que je mettrai à part. Mais au-dessus de ça, il y a tellement d'incertitudes. Brexit, ce fameux shutdown, qui pourrait coûter quand même pas mal de croissance à l'économie américaine. Parce que si ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois... C'est sous-estimé. C'est un peu sous-estimé quand même. Et vous avez vu d'ailleurs, et j'en finirai là-dessus puisqu'on n'a plus tellement de temps, je vois que vous regardez votre petite pendule, que l'indice du Michigan qui est sorti, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier, qui est un indice de confiance, est au plus bas depuis l'élection de Donald Trump. Comme quoi, il y a quand même pas mal d'incertitudes, il y a quand même pas mal d'inquiétudes, aussi bien sur la guerre commerciale, on l'a vu avec pas mal de boîtes américaines qui disent attention, ça peut non seulement freiner la consommation, mais en plus être assez inflationniste, et puis le shutdown où ça peut freiner la consommation des ménages. Or, la consommation des ménages, c'est en gros entre 66 et 70% du PIB US. Donc, méfiance, c'est pour ça que je ne suis pas d'un optimisme BA et que je suis peut-être un peu du côté des gens un peu négatifs sur le marché, ce qui est rare. Ce qui n'était pas le cas hier soir vers 19h32. Ça, c'est de la folklorisation gratuite. Allez, merci. Eric Lewin, donc, merci pour ce point de vue. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao. Midi 41 sur Boursorama, c'est la fin de notre émission, c'est la fin d'Ecora. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, bien sûr, après le direct, du replay, tranquillement, pour tout voir et tout revoir. Rendez-vous dès demain, à partir de midi, on sera là en direct avec vous. Excellent après-midi, merci.